Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver avec Gwen. On va passer un temps dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, dans la prière. Et pendant cette semaine, je vais vous encourager à vivre au cœur du plan de Dieu pour votre vie. Dieu a un plan pour vous, une destinée pour vous, nous le savons. Et dans toutes les églises où je peux aller, lorsque j'enseigne, je réalise que les croyants sont tellement intéressés à être au cœur de la volonté de Dieu pour eux. En tout cas, ils veulent connaître quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Et je comprends, puisque lorsque nous sommes nés de nouveau, on a réalisé que Dieu avait formé de toute éternité un plan, une volonté pour notre vie. Et il est important que chacun d'entre nous, nous puissions le réaliser. Réaliser cette volonté, réaliser ce plan pour notre vie. Et pendant cette semaine, je vais vous encourager à être au cœur de la volonté de Dieu pour votre vie. C'est un message qui est très très puissant parce que vous allez être encouragé à ne pas vous perdre dans des futilités, mais à travailler de tout votre cœur pour le Seigneur sans distraction. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance du focus. C'est quoi le focus? C'est se focaliser sur quelque chose. En fait, se focaliser, c'est quoi? C'est concentrer toute notre attention sur un point précis. Il y a une volonté de Dieu pour nous. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Il y a quelque chose qu'on doit absolument faire. C'est cette chose pour laquelle on est né. C'est cette chose que Dieu nous a appelés à faire, à réaliser. Et il est important de ne pas être sans vision. Sans vision, la Bible dit que le peuple est sans frein. Il va nulle part. Il est dirigé au gré des circonstances, comme une pierre qui tombe d'une montagne. La pierre fracasse les rochers, les arbres, et selon le nombre de rochers ou d'arbres qu'elle va rencontrer sur sa route, et la hauteur de la montagne, elle va aller de plus en plus vite. Elle va aller à droite et à gauche selon les circonstances. Mais vous n'êtes pas appelé à marcher selon les circonstances, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui vous reste à vivre sur cette terre. Alors, la vie est faite de choix. La vie est faite de choix qui vont se prendre et qui vont vous rendre efficace ou inefficace dans le plan de Dieu. Chaque semaine est composée de 7 jours et chacun de ces jours doit être vécu avec un focus. Focaliser sur ce que Dieu veut de moi. Je dois trouver la volonté de Dieu pour moi et une fois que je l'ai trouvée, je dois me focaliser sur ce point précis. Alors, il y a toutes sortes de distractions, toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses qui nous entourent constamment et qui voudraient vous empêcher d'entrer au cœur de la volonté de Dieu pour votre vie. Toutes sortes de distractions qui voudraient faire en sorte que vous puissiez vous défocaliser de ce que le Seigneur veut. Et je réalise qu'en fait, l'épanouissement en tant qu'enfant de Dieu nous vient bien sûr de notre communion avec le Seigneur, notre relation avec lui, mais nous trouvons un plein épanouissement au cœur de la volonté de Dieu. En fait, beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis parce qu'ils ne sont pas au cœur de la volonté de Dieu. Quand tu es focalisé, rien ne peut t'arrêter. Et quand tu n'es pas focalisé, une simple mouche t'empêchera d'atteindre le but. Il y a un exemple dans Actes, au chapitre 18, d'un homme focalisé, c'est l'apôtre Paul. Il écrit au verset 19, ils arrivèrent à Éphèse et Paul il laissa ses compagnons. Pour être focalisé, parfois il faut laisser des compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de rester quelque temps. Mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem et je reviendrai vers vous seulement si Dieu le veut. » Voilà un homme focalisé. Il va dans un endroit, dans cet endroit, des gens veulent qu'il puisse y rester, mais il dit « Non, je ne veux pas rester avec vous, même si Dieu m'utilise là, ou même si vous me le demandez, même si, je suis focalisé, il faut absolument que je me rende à Jérusalem. » Dans Actes chapitre 21 et au verset 10, il y a le prophète qui vient dire à l'apôtre Paul que de la même façon qu'il vient de se lier avec sa ceinture, on va lier ses pieds, ses mains, et il dit « On te liera de cette manière à Jérusalem, on te livrera entre les mains des païens. » Il est écrit, après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il a répondu, qu'avez-vous à pleurer et me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Et alors comme il ne se laissait pas persuader,
nous n'avons plus insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. La volonté du Seigneur se fasse. L'apôtre Paul était convaincu que c'était la volonté de Dieu pour lui d'aller à Jérusalem. Et que les autres soient persuadés ou pas, que les autres puissent essayer de nous distraire ou nous empêcher d'entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour nous, rien ne nous empêchera d'entrer dans la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi, pour être focalisé, tu dois premièrement savoir qui tu es. On en a parlé il y a 3 semaines, on a fait une émission 28 minutes de prière pour être focalisé sur les plans de Dieu. Et je vais revenir sur quelques points dans cette première journée. On va aller beaucoup plus loin ensuite, dans cette journée et pendant cette semaine. Et pour être focalisé, tu dois savoir qui tu es. Et quand on a demandé à Jean-Baptiste qui il était, il savait. Et en une phrase, il a pu déclarer qui il était. Il a dit « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez vos cœurs, comme a dit le prophète Ésaïe. » Voilà quelqu'un de focalisé, voilà quelqu'un qui savait qui il était. Savoir qui tu es t'aidera à savoir ce que tu dois faire. Et quand tu ne sais pas quel est ton appel, tu vas te perdre dans des futilités. Tu seras sans cesse distrait. Tu ne construiras rien. Tu ne laisseras rien à ceux qui te suivent. Chaque journée, mon frère, ma sœur, chaque journée qui passe te donne des possibilités innombrables d'être distrait et de ne pas atteindre ton but. C'est l'histoire d'un étudiant, il doit faire ses devoirs après l'université ou après le collège, le lycée, après l'école. Et il se retrouve là en train de commencer, il se dit « Allez, je vais commencer à travailler ». Il ouvre son livre, il commence à prendre son crayon pour commencer à étudier. Et là, il y a une mouche. Et la mouche le distrait tellement que finalement, il ne fait rien, il ne construit rien. La vie de beaucoup de chrétiens est semblable malheureusement à cet étudiant dans cette chambre qui ne font rien parce qu'ils sont sans cesse distraits. Ils sont distraits par toutes sortes de choses. « Oh, permets seulement que j'aille ensevelir mon père. Permets seulement, il faut absolument que j'aille voir ce champ que je viens d'acheter. Seigneur, je viens de me marier. Je ne sais pas ce qui vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu pour vous, mais devant lui, aucune de nos excuses ne tiendra. Il y a une volonté de Dieu pour vous et vous devez être focalisé dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Je dois être focalisé au cœur de la volonté de Dieu pour moi. Je ne veux pas viser à côté. Je me souviens un jour, j'ai fait du tir à l'arc avec ma famille et j'étais persuadé que j'allais pouvoir viser la cible. Ça avait l'air tellement facile, tellement simple. Alors j'ai pris la flèche, j'ai pris mon arc et j'ai commencé et pas une seule flèche n'a touché la cible. Frères et sœurs, il faut que tu touches la cible. Mon frère, ma sœur, mon ami, je prie que tu touches le cœur de la cible. Mais pour cela, la première chose, c'est que tu dois savoir qui tu es. On va en parler cette semaine et particulièrement vendredi. Pour être focalisé, tu dois savoir qui tu es. Deuxième chose, c'est que pour être focalisé, tu dois savoir où tu vas. J'ai dit, si tu sais qui tu es, tu connaîtras quel est ton appel. Tu sauras quel est ton appel. Et pour être focalisé, tu dois savoir où tu vas. Dieu a dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'apôtre Paul, il parle de cela en rappelant ce que le Seigneur lui a dit au roi Agrippa, et il dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Oh, je prie que tu ne résistes pas à l'appel qui est sur ta vie. » Il y a quelqu'un qui résiste à l'appel de Dieu sur sa vie et ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans ton cœur qui doit être brisé maintenant par la puissance de la parole de Dieu. Quelque chose qui te tenait un joug, qui te rendait captif et qui doit être cassé maintenant. Et comment il est cassé ce joug? Pas en chassant les démons, en se soumettant à la volonté de Dieu, à un esprit de bonne disposition, d'obéissance et d'humilité à ce que Dieu veut faire, en disant « Seigneur, je suis en train de passer complètement à côté de mon appel. Je suis en train d'être là au travail et je passe à côté de ce que tu veux faire. Je suis là dans ma vie active, en train d'aller voir des champs, de me marier, d'aller enterrer des morts. Mais Seigneur, tu m'as appelé à quelque chose et je n'y suis pas encore. Il y a quelqu'un qui est en train de prier maintenant, quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant parce qu'il veut sortir, il veut sortir de cette situation. Et le Seigneur va t'en faire sortir par l'obéissance, par la soumission et par la focalisation, le focus. La puissance du focus. Quand tu te concentres sur ton appel, il y a plein de choses que tu ne fais plus. Plein de choses que tu ne fais pas, que tu ne fais plus. L'apôtre Paul dit, mais moi, je frappe, mais pas en l'air. Il atteignait sa cible.
Et je vous assure, pour un boxeur, il vaut mieux atteindre sa cible afin de ne pas se prendre de coups. Plus tu vas atteindre ta cible, plus tu vas frapper fort et au cœur de là où il faut taper, et plus rapidement ton ennemi sera à terre. Il dit, moi je cours, mais pas à l'aventure. On a trop de gens qui courent à l'aventure. Trop de chrétiens qui courent à l'aventure. Je prie que tu ne cours pas à l'aventure. Oui, tu dois savoir où tu vas. Pour être focalisé, tu dois être déterminé à aller jusqu'au bout. Le psalmiste dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour demeure, une demeure pour le puissant de Jacob. Quand tu es focalisé, tu te concentres et tu te hâtes pour accomplir la vision de Dieu en temps et en heure. On était cette semaine avec l'équipe de Bonjour chez vous dans une émission et Frank Poulin partageait sur Catherine Kuhlman qui disait qu'elle était certainement le troisième ou peut-être même le quatrième choix de Dieu. Il y a des gens qui avaient été appelés par Dieu, mais on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a tellement peu d'élus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas focalisés. Et devant Dieu, ils diront peut-être, mais Seigneur, j'avais des problèmes, j'avais des circonstances, je manquais d'argent, Seigneur, et ceci et cela. Mais Dieu dira, non, qu'est-ce que tu as fait de mes talents ? Qu'est-ce que tu as fait de mes dons ? Mon frère, ma sœur, il y a un appel pour toi. Et cet appel, il peut s'exercer de différentes manières. L'apôtre Paul, il dit que moi, je cours ma course. Courir sa course, c'est la vie chrétienne normale, la vie de disciple. Courir sa course, on peut le faire dans un métier. On est dans le monde, dans un métier, on peut courir notre course, remporter la victoire. Et il dit aussi le ministère auquel Dieu m'a appelé. Le ministère, il y a des personnes qui ont un appel particulier, comme nous, qui sont mises à part pour le ministère à temps plein. Maintenant, tous, nous sommes appelés au ministère de la réconciliation et au service, à servir Dieu. Tu dois être déterminé à aller jusqu'au bout et à accomplir la volonté de Dieu en temps et en heure. Un bébé qui reste trop longtemps dans le ventre de sa mère, c'est dangereux. Ça provoque des infections. Ça peut le tuer, et lui et sa mère. Pour rester focalisé, les souffrances ne doivent pas t'arrêter. L'apôtre Paul, il dit, moi, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Frères et sœurs, pour entrer dans l'appel de Dieu, pour être au cœur de sa volonté, ça va tout nous coûter. Frère, Dieu prendra tout. Il prendra tout. Et on devra mourir sur l'autel du sacrifice. On devra mourir sur l'autel du sacrifice au point où il n'y a plus rien de nous. Les gens ont dit à l'apôtre Paul, ils essaient de le persuader, non, ne va pas à Jérusalem. Il a dit, moi je ne fais aucun cas de ma vie. Même s'il y a un prix à payer, même s'il y a des temps difficiles, mon frère, ma sœur, tu dois rester focalisé. C'est pourquoi cette association que tu avais créée, ou que tu avais désiré créer, ce livre que tu avais commencé à écrire, pourquoi il n'est pas terminé ? Pourquoi cette association n'est pas née ? Pourquoi ce que le Seigneur t'avait appelé à faire n'a pas commencé ? Pourquoi tu ne t'es pas levé ? Dieu n'est pas là pour te condamner, il est là pour t'encourager aujourd'hui. T'encourager à être focalisé parce qu'il a confiance en toi, parce que l'amour croit tout. Pour être focalisé, tu dois être stable. On parlera de la stabilité dans 2 jours, de cette stabilité très importante. L'apôtre Paul, entre autres, il savait être stable. Dieu nous appelle à être stable. Rappelez-vous, il y a cette statue de Daniel. Et le problème de cette statue, c'est qu'elle avait les pieds qui étaient mêlés avec de l'argile et avec du fer. Quand la petite pierre qui représente Jésus a fracassé les pieds de cette statue, elle s'est écroulée. Il n'en est resté qu'une poussière qui a été emportée par le vent. Pourquoi ? Parce que ses pieds étaient mélangés. Je ne sais pas ce qui est mélangé en toi. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'être focalisé. Mais si tu dois jeter ton téléphone, jette ton téléphone. Si tu dois t'arracher un œil, arrache-toi ton œil. Si tu dois arracher ta main, arrache-toi ta main. En d'autres mots, si quelque chose t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu, fais en sorte que cette chose ne soit plus jamais un obstacle pour toi. Il y a des compagnies, il y a des choses, il y a des circonstances qui veulent prendre le dessus. Mais tu peux rester focalisé. Tu peux rester focalisé alors que tu es entouré
de bruit, entouré de gens qui savent faire jour après jour, dans des activités sans fin. Ils se couchent tard le soir et ils se lèvent tôt le matin. Tu peux être focalisé pendant que tu es dans un transport en commun, dans le métro, et que tu es bousculé et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Tu peux être dans l'esprit concentré. Concentré. Tu peux être concentré dans ton travail pour Dieu. Même si tu as un métier dans la journée qui ne te permet pas, entre guillemets, de servir Dieu, tu rentres chez toi le soir, tu es concentré. Concentré pour accomplir la volonté de Dieu. On va prier. Seigneur, aide-moi à être focalisé. Aide-moi à être concentré. Aide-moi à être focalisé. Quand la belle-mère de Ruth et d'Orpa, Naomi, a voulu leur dire de se séparer, on sait que la première belle-fille, Orpa, elle est partie. Et c'est bizarre parce que son nom à Orpa voulait dire détermination, persévérance, obstination, volonté, acharnement. C'est ce que son nom voulait dire. Elle était faite pour être acharnée, pour être déterminée. Mais au moment de l'épreuve, elle a fait demi-tour. Et en fait, l'origine de son nom, ça voulait dire tout le contraire. C'était l'arrière du cou, le dos de l'ennemi qui s'enfuit. Ça, c'était la racine de son prénom. Et ce que son nom voulait dire, c'était la détermination. Dieu l'avait appelée à être déterminée, mais elle a fui comme un ennemi. Cependant, Ruth a dit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu es, il nous reste 10 minutes. On va passer du temps pendant 10 minutes à prier. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ferme tes yeux si tu le peux. Et on va se concentrer. On va se concentrer. C'est ce que Dieu veut dire. Pendant ce temps, il y a des choses déjà qui sont montées dans ton cœur et tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux lui demander pardon. Maintenant, vas-y. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir pas accompli ta volonté. Pardonne-moi d'avoir été distrait. Pardonne-moi de ne pas avoir fait ceci. Commence à prier, à te repentir. Ces choses qui sont montées dans ton cœur, dans un esprit d'humilité, de repentance, un esprit brisé. Sa volonté. Sa volonté. C'est sa volonté qui compte. Maintenant, dis-lui combien ton cœur aimerait accomplir sa volonté. Dis-lui combien ton cœur veut rejoindre son cœur pour ne faire qu'un seul avec lui. Seigneur, on veut accomplir ta volonté. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire demi-tour devant les souffrances. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Nous ne voulons pas permettre à l'ennemi d'avoir un droit sur nous parce qu'on se serait adonné à des futilités, parce qu'on se serait perdu sur le chemin large qui mène à la banqueroute, à l'échec. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre et mourir sans accomplir ta volonté. Nous voulons de tout cœur l'accomplir. Nous voulons de tout cœur vivre pour toi. Vivre pour toi.
C'est toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Que cette vie te soit soumise. Que ce mouvement te soit soumis. Que cet être te soit soumis. Ô merveilleux Père, je prie pour ceux qui ont entendu ma voix maintenant, que ta puissance soit sur eux pour agir par ton onction et ton esprit, leur permettre d'être focalisés, qu'ils découvrent la puissance du focus, la puissance de la détermination, la puissance de la concentration sur un point précis, la puissance de l'obéissance dans les moindres particules de nos vies, départements de nos vies, dans les moindres détails de nos vies. Si tu ne construis pas toi-même la maison, ceux qui bâtissent, ils bâtissent en vain. Oh, je veux que tu construises ma maison. Je veux que tu construises ma vie. Je veux que tu construises ce que je suis. Tu as dit, Seigneur, je te construirai une maison stable. Construis-moi cette maison stable. Construis-nous cette maison stable, Seigneur. Construis-nous une maison stable, un ministère stable, une vie stable, concentré sur tes plans. Jésus-Christ, quand tu es venu chercher Pierre, quand tu es venu chercher Thomas, quand tu es venu chercher, Seigneur, ses apôtres, ses disciples, tu ne leur as pas permis de prendre quoi que ce soit avec eux. Tu leur as dit, viens et suis-moi. Tu leur as dit de laisser leur filet. Et ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé pour te suivre. Mais dans ce monde, Seigneur, dans cette génération, on a tellement peu de personnes qui soient prêtes à tout laisser. Aide-nous à être prêts à tout laisser. Par la puissance qui agit en nous, que nous puissions délaisser les choses du passé, délaisser les choses du présent pour embrasser notre avenir en toi, notre futur en toi. Père, je prie pour cette personne qui doit lâcher cette chose, cette personne qui vit dans le péché, cette personne qui a été vaincue par le péché, qui en est devenue esclave, car ta parole déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Cette personne n'a pas réussi, Père, à s'en sortir jusqu'ici. Mais maintenant, par ton esprit, elle comprend que non seulement cela fait du mal à ton cœur et à elle-même, mais cela l'empêche d'être focalisée, cela la distrait. Par ton esprit, tu libères, Seigneur. Par ton esprit, tu libères de ce joug. Par ton esprit, tu viens rompre toute espèce de joug par ta parole puissante. Tu casses par l'obéissance ce joug qui l'empêchait de voir et de comprendre. Père, je prie pour le discernement spirituel, une intelligence renouvelée, un renouvellement dans l'intelligence spirituelle. Oui, viens nous renouveler dans notre esprit, notre compréhension spirituelle de notre vie. Je prie, Père, qu'on puisse trouver encore parmi ton peuple et dans ce monde des hommes et des femmes qui soient prêts à être comme l'apôtre Paul, disant « Je ne fais aucun cas de ma vie, il faut absolument que je me rende à Jérusalem. » On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce que tu vas faire. Mais à partir du moment où tu ouvres ta bouche, Seigneur, on veut dire oui. À partir du moment où tu dis quelque chose, où tu dis « Va à droite, on veut aller à droite. Va à gauche, on va à gauche. » Quel que soit le temps qu'il fait dehors, quel que soit l'argent qu'on a dans les poches, quel que soit si les gens sont avec nous, ils sont contre nous, on veut aller et obéir à ta parole en gardant un cœur pur, en gardant un cœur tendre, en aimant les gens, en t'aimant par-dessus tout. Jésus, je prie que ton peuple soit un peuple focalisé, qu'il puisse savoir qui il est, qu'il puisse, Seigneur, tous ceux qui prient avec moi maintenant, savoir comme Jean-Baptiste et pouvoir déclarer en une phrase qui ils sont et vivre. Vivre, vivre, vivre avec ses talents. Vivre et manifester ses talents, ne pas les cacher en terre. Seigneur, quand on va te retrouver, il y a tellement des milliers de chrétiens, des milliers de tes enfants qui vont être tellement surpris, qui auront à rougir. Ils n'auront pas d'excuses parce que ils se sont laissés avoir par un travail, avoir par des futilités,
des gens leur ont péché, Père. Oh, je prie que cette personne ne soit plus jamais arrêtée par quoi que ce soit, ne soit plus jamais arrêtée, mais qu'elle puisse aller au cœur de ta volonté. Je prie, glorieux Jésus-Christ, que rien ne l'empêche d'entrer, que rien ne l'empêche d'avancer, que rien ne l'empêche de poursuivre, que rien ne l'empêche de persévérer, que rien ne l'empêche ne soit trop fort et rien ne sera trop fort, Seigneur, car tu nous as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Tu as dit que celui qui marche en toi ne péchera pas et que le diable ne le touche pas. Tu as dit que si une montagne est devant nous, par la foi, nous pouvons lui dire de partir, d'être ôtée et qu'elle s'en ira. Tu nous as donné la force et la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour amener à bien, Seigneur, la volonté, le plan que tu avais formé pour nous. Alors Père, je prie pour mon ami qui écoute maintenant, qui regarde, que ta volonté s'accomplisse, que ton plan s'accomplisse dans sa vie. Je prie que toute distraction s'en aille. Ces personnes qui passent, Seigneur, des temps et des heures innombrables sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne doivent pas y être, à jouer à des jeux vidéo, à regarder des films, à se perdre dans des futilités, Père, que ça puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois leur maître, que tu sois leur Seigneur, que tu diriges toutes choses, que tu puisses contrôler, dominer dans nos vies. Je prie qu'il soit au cœur de ta volonté, au cœur de ce que tu veux pour eux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Des rêves, des visions, des songes, des paroles révélées dans ta parole, paroles particulières, des prophéties. Ce qu'ils savent en eux-mêmes, par un simple témoignage, un témoin intérieur, qu'ils puissent y être, qu'ils puissent y vivre. Merveilleux Jésus-Christ, je te glorifie. Alléluia. Frères et sœurs, si vous êtes entrés dans un temps de prière maintenant, n'arrêtez pas, mais continuez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être libéré, quelque chose que vous devez recevoir, ne quittez pas ce lieu de prière sans l'avoir reçu, sans que cette chose soit libérée. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Ça va être une semaine forte, une semaine puissante, qui va vous amener au cœur de votre destinée. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.